Au Moyen-Orient, l'amour triomphe parfois malgré les conflits. Ô amour, nul but pour nous que d'être vaincus au milieu de tes guerres, écrivait le Palestinien Mahmoud Darwish. Mais n'en déplaise aux poètes, et malgré les conflits qui ravagent le Moyen-Orient, les amoureux y sont parfois victorieux. Des champs de bataille syriens aux cités en ruine du Yémen, les reporters sont les témoins de violences inouïes. Mais dans leur quotidien lugubre se glisse parfois une once d'espoir, de beauté et même de romance. Pour la Saint-Valentin, l'AF a sélectionné une série de photos récentes illustrant ces moments de joie suspendus. Safin Hameh, photographe pour l'AF, se souvient avoir accompagné un jeune couple de Yazidis, minorité persécutée par le groupe État islamique, EI, en Irak, depuis leur tente dans un camp de réfugiés sordide, jusqu'à la modeste salle des fêtes dans laquelle ils ont célébré leur mariage près de Dohuk au Kurdistan irakien dans le nord du pays. C'était une fête très simple, il n'y avait pas de dîner, juste un gâteau, mais ils voulaient vraiment montrer leur bonheur et danser, raconte-t-il. Plus à l'est, Mustapha Ramadan et Luvin Yusuf avaient dû reporter leur mariage en raison de l'offensive lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie en octobre 2019, pour repousser de sa frontière une milice kurde syrienne, qu'elle qualifie de terroriste. Ils se sont finalement dit oui à Kamikli, devant l'objectif de Delil Souleiman, et un parterre d'invités chantant en tapant des mains, et en riant des airs patriotiques kurdes. C'était tellement différent de mon travail habituel, les bombardements, les déplacés, la mort, raconte ce photographe de l'AF. L'air était rempli de musique, de couleurs, de joie et de danse. Les jeunes mariés étaient encore enfants quand l'EI a pris d'assaut la région du Sinjar, foyer historique des Yazidis, en 2014. Des centaines d'entre eux ont été tués, des femmes ont été transformées en esclaves sexuels, et des jeunes en enfants soldats avant d'être libérés au compte-gouttes. Même après avoir vécu 6 ans grâce à des aides humanitaires, le couple chérissait la vie et voulait continuer, malgré tout ce qui leur était arrivé, ajoute Safin Hameh. Les invités, vêtus de tenues traditionnelles chatoyantes, ont dansé au rythme des traditionnelles musiques de mariage kurdes, jouées par quelques musiciens. Même après la fin, ils voulaient que le groupe continue, se souvient le photographe. Malgré leur souffrance, ils s'étaient préparés tous avec soin. Ils étaient allés chez le coiffeur, et avaient bien choisi leur tenue, décrit-il. Tellement différent au Yémen, en guerre depuis plus de 5 ans, dans la capitale tenue par les rebelles Houthis, Mohamed Ouei a photographié des hommes dansant dans la rue à l'occasion d'un mariage célébré, malgré ce que l'ONU qualifie régulièrement de pire crise humanitaire au monde. À Idlib, province du nord-ouest syrien et dernier grand bastion, dominé par des djihadistes et rebelles, Aaref Fouatta a lui immortalisé une robe de mariée suspendue à une barre de fer tordue de la devanture d'un magasin, détruit le 7 décembre 2019 par des bombardements imputés à Moscou, allié du régime de Bachar al-Assad. Ils se sont finalement dit oui à Kamikli, devant l'objectif de Delil Souleiman, et un parterre d'invités chantant en tapant des mains, et en riant des airs patriotiques kurdes. C'était tellement différent de mon travail habituel, les bombardements, les déplacés, la mort, raconte ce photographe de l'AF. L'air était rempli de musique, de couleurs, de joie et de danse. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.